Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices du Galatasaray, bienvenue à vous, supporters de notre club, bienvenue à vous. Donc les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de PSG Galatasaray qui vient de se terminer sur le score de 5-0. Alors ça fait plaisir les amis, je vous dis depuis le début de la saison que le seul match abouti de A à Z du PSG c'était PSG Real 3-0. Et là ce soir j'ai enfin revu un PSG qui m'a fait plaisir, où je me suis pas fait chier et où j'ai kiffé. Voilà, c'était même une soirée parfaite. On va y revenir. Donc ça fait vraiment plaisir et c'est d'ailleurs mon premier point, donc un collectif fort. Collectif fort parce que je voudrais parler de la compo, je vais vous la donner la compo. Rico dans les cages, Kurzawa à droite. C'était... Ouais, on sait même pas trop comment il a joué Tuchel en fait. C'était joueur changeait souvent de position. Mais bon, bref, c'était Kwasi à droite, Kurzawa à gauche. Après, on a vu Kurzawa qui est venu à droite, Kwasi qui est venu un peu au milieu. Je pense qu'il a commencé par une défense à 3. Enfin bref, la compo qui est officiellement donnée par RMC, c'était Rico au cage, Kwasi à droite, Kurzawa à gauche, Marquinhos et Diallo en défense centrale, Paredes, Sarabia et Bernat au milieu, et devant le trio Icardi, Neymar, Mbappé. Donc moi, quand j'ai vu Tuchel autant tourner en défense, je me suis dit... Et malheureusement, le seul qui n'est pas dans ce turnover, c'était Cavani. Donc je me suis dit, t'es au parc, les abonnements sont chers, tu prends des risques de te taper vraiment une purge avec une telle équipe. Tu prends des risques, les abonnements sont chers au parc, c'est ta dernière au parc, c'est ta dernière répétition en Ligue des Champions avant les grosses échéances. T'as un effectif qui n'est pas encore bien huilé. Moi, j'aurais opté pour laisser l'équipe type dans ce match. Bon, ça a donné raison à Tuchel, puisqu'on a fait un match parfait. Donc, c'est grâce notamment à ça. On a vu un PSG avec un collectif fort. Parce que dans l'attitude des joueurs, que ça soit au niveau de l'investissement, de la grinta, de jouer ensemble, de jouer simple, tout a été parfait ce soir. J'ai vu un Neymar ne pas trop en faire, jouer simple. Je crois qu'il a fait deux passes décisives, je crois, il a mis un but. Mbappé, 2 passes décisives, un but. Ça jouait souvent devant très rapidement, en une touche. Ça lâchait plus vite son ballon. On a l'impression, j'ai le sentiment que peut-être cette semaine, il y a un certain Leonardo qui a dû mettre son grappin dans tout ça et qui a un peu remobilisé tout le monde. Parce que là, c'est différent de ce qu'on voit ces derniers temps. Dans l'attitude, etc., c'est vraiment parfait. Et je tiens à souligner, parce que je ne le porte pas dans mon cœur, mais je tiens quand même à souligner la classe de Neymar sur le penalty qu'il offre à Cavani. Et on a vu ensuite qu'ils ont pris Cavani ils ont tous sauté sur Cavani. On a senti un groupe soudé, même autour de Cavani, un groupe avec du sourire, chose qu'on ne trouvait plus depuis un petit bout de temps avec Mbappé, Neymar et tout. Vraiment, vraiment une soirée très positive, les amis. Et je me dis, pourquoi pas espérer que ça soit un match déclic dans l'envie de se battre pour les autres et dans le collectif. Voilà. On a vu que même Cavani, qui semblait un peu en retrait, à l'écart, eh ben, il n'est pas lâché par ses coéquipiers. Et le geste de Neymar, c'est une grande classe. On peut enfin enterrer cette histoire du penalty gate. Voilà. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Vraiment, soirée parfaite de A à Z. Bon, je ne parle pas des incidents qu'il y a eu alentour du parc avant le match, c'est déplorable. Enfin bref, moi je vais parler de ce qui se passe sur le terrain. Ensuite, les amis, en tout cas, que ça soit du côté des supporters turcs ou parisiens qui sont foutus sur la gueule avant le match, c'est honteux, c'est inadmissible. Et je ne comprends pas pourquoi l'UEFA, vu que le match que c'était à haut risque, vu les Turcs sur les réseaux sociaux qui avaient menacé en disant on va venir foutre le bordel à Paname, on va venir retourner Paname, on n'oublie pas 2001, etc. Moi, normalement, je suis l'UEFA, j'interdis les supporters turcs de venir, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Deuxième point, les amis, et c'est là que je vais en venir, c'est Galatasaray en pantoufle. Parce que le Galatasaray ne nous a pas du tout rentré dedans. J'ai eu l'impression de voir un Galatasaray venir au parc et ouvrir ses fesses. Jamais ils nous rentrent dedans. Statique, il n'y a rien. Ils n'ont rien proposé du tout. Rien. Dans la grinta, le collectif, rien. Ils nous ont facilité la partie, mais tant mieux pour nous. Mais quand je vois ça, j'ai le sentiment de me dire, en fait, attention, parce que quand il y a un match sans enjeu et un adversaire qui tend ses fesses, c'est facile pour nous. Mais quand on est sous pression, on est un peu tétanisé et c'est moins facile. Donc je me dis quand même, je reste prudent, je fais attention. D'accord ? Parce que cette prestation-là,
est quand même aussi dû à un Galatasaray qui a complètement levé le pied. Donc il faut faire quand même attention de ne pas trop s'enflammer et s'emballer. Voilà. Mais ça n'enlève pas du tout que le PSG a fait un match irréprochable. Ensuite, ben, c'est le troisième point et le plus important, les amis. Voir ça plus souvent. Je veux pas qu'on fasse ce match ce soir et que dans 10 ou 11 matchs qui suivent, on est laborieux dans l'attitude et tout. Moi, je veux revoir ça le plus souvent possible, les gars. Voilà. Les buteurs, Icardi, encore une fois, Neymar, Sarabia, Mbappé, Cavani. Voilà. Donc les 5 de devant, là, ils ont marqué. Enfin, les 4 de devant ont marqué. Et Sarabia qui marque son deuxième but en 5 matchs. J'aime beaucoup Sarabia. Hein, ce petit joueur qui, qui n'a pas coûté des masses, mais qui se bat pour le collectif et qui est décisif. Voilà. Moins talentueux que les autres de devant, mais voilà. Voilà, bah, j'ai rien à ajouter plus, les amis. Mes tops du top, Neymar, Mbappé, et j'ai envie de mettre, pour l'encourager, Paredes. J'aurais pu mettre Marquinhos en défense, mais pourquoi j'ai envie de mettre Paredes? Parce que il en prend plein la gueule depuis qu'il est au PSG. Tout le monde lui reproche le trait d'escroquerie, mais je trouve qu'en fait, il a été juste dans ses passes, dans son investissement sur le terrain. J'ai beaucoup aimé l'attitude de Paredes. Et euh, je tiens aussi à souligner aussi, hein, parce que je me tiens qu'à faire que 3 tops maximum, 3 flops maximum, mais le petit Kouassi, franchement les gars, chapeau. Pour une première en Ligue des Champions, le petit Kouassi, j'ai trouvé qu'il a apporté de l'impact au milieu, qu'il a été sûr de lui, qu'il n'a pas douté, qu'il a joué comme si en fait il était à l'aise depuis longtemps dans cette équipe. Hein, alors que c'est sa deuxième apparition sous le maillot parisien et c'est sa première titularisation. Voilà les amis, bah top, comme je vous l'ai dit, hein, Paredes, Mbappé, Neymar. Voilà. Et en flop, franchement les amis, j'en ai aucun. Vraiment, vraiment aucun. Si ce n'est l'attitude des supporters turcs à l'entour du match et aussi pendant le match avec leurs bombes agricoles et tout. Mais heureusement, Dieu merci, il n'y a pas eu de gros débordements pendant le match. Voilà les amis, donnez-moi votre ressenti en commentaire. Prenez soin de vous et allez Paris.